Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des personnages de la bande à Harold, mais uniquement ceux qui apparaissent dans les films, car les autres on en reparlera dans une autre vidéo. Ces personnages sont les recrues de Guilford, dans Dragon 1, Astrid, dans Rustic et les jumeaux. Ce sont les seuls personnages qui apparaissent dans tous les mini-films et toutes les séries. Mais ils sont principalement développés dans la série Défenseurs de Beurre, Par-delà les rives et les courts-métrages sur le cadeau du Furie Nocturne et première course de dragon. Bien, maintenant commençons avec notre premier participant, Rustic. Rustic est un personnage particulier car il a beau être ami avec Harold, le défendre et l'admirer, il garde tout ressentiment contre lui. Car après les événements de Dragon 1, Harold est devenu ce que Rustic a toujours voulu être, le héros du village de Beurre. Constamment, il contestera ses ordres et ses décisions. Mais tout cela est dû à un grand manque de confiance en lui, car tout ce qu'il fera, c'est pour plaire à son père ou pour prouver au groupe son inutilité. Quitte à se mettre en danger, comme dans l'épisode 4 de la saison 4, le destin de Rustic, où il écoute les conseils mal avisés de son père, où il prend des décisions stupides pour être à la tête des dragonniers et pour faire ses preuves. Il a aussi beaucoup de mal à s'entendre avec les autres membres de l'équipe, plus particulièrement avec Astrid et Varek. Avec Varek, la relation est très changeante et il le met souvent en grand danger, comme dans l'épisode 5 de la saison 1, de Par-delà les rives, où quand Varek est hypnotisé par Gothic, Rustic le transforme en Thor briseur d'os, où il le pousse à se faire combattre avec un ébouillant tueur. Seul à main nue, ou quand il envoie combattre un dévastateur seul, encore une fois, et quand il ne le met pas en danger, il se moque ouvertement de son poids et de son dragon. Sa relation avec Astrid est probablement l'une des plus intéressantes, car c'est un peu le mythe de Roméo et Juliette, mais dans lequel Juliette veut tuer Roméo, car leurs deux familles se détestent depuis des générations. Mais Rustic a toujours eu un léger intérêt pour Astrid, et il ne le cache visiblement jamais. Même si Astrid le rejette en boucle, Rustic n'abandonne vraiment jamais, sauf à partir de Dragon 2, où visiblement Rustic a définitivement abandonné. Mais les relations de Rustic avec les femmes sont des échecs sur échecs, comme avec Ingrid qui préféra Varek, ou quand il échouera au test pour devenir le roi de Mala, défenseuse des ailes. Il faillit néanmoins à trouver l'amour avec le personnage de Minden, mais ça ne mènera à rien, puis avec Conjure qui sera un énième échec, et la mère de Harold qui était un échec dès le début. Sur sa relation avec les jumeaux, et plus particulièrement Crandur, ça passe de l'indifférence totale à meilleur ami du monde. Et pour Conjure, c'est beaucoup d'indifférence et de haine. Mais sa relation avec son dragon est la plus intéressante de toutes, à mon goût, car contrairement aux autres, son dragon Crochefer le met souvent dans des situations compliquées, sans l'aider, ou le défie ouvertement, et désobéit à plusieurs reprises. Mais la preuve que Crochefer et Rustic s'apprécient, c'est que lorsque Crochefer est en danger, Rustic se jette immédiatement pour le sauver ou l'aider, et Crochefer fait de même. Quand Rustic se met vraiment en danger, il le sauve ou va chercher des renforts. Pour conclure, Rustic est un super personnage qui aurait pu être un des meilleurs méchants de l'univers Dragon si DreamWorks avait voulu. Maintenant, parlons du personnage de Varek. Varek est probablement un entre-deux entre Harold et Rustic, car comme Harold, il adore les dragons et, et apprendre sur le monde, et sa relation avec son dragon, Bulldog, est probablement l'une des plus fusionnelles. Mais comme Rustic, il souffre d'un grand manque de confiance en lui, et veut faire ses preuves quitte à se mettre en danger. Mais à l'inverse de Rustic, Varek sait se remettre en question et admettre qu'il a tort. Bien qu'il se fasse critiquer constamment par Rustic et les jumeaux, qui critiquent son poids et son dragon et qui le jugent légèrement inutile, car son dragon est plus lent que celui des autres,
Mais Varek s'en sort mieux que Rustic sur ses relations car il est le meilleur ami de Harold. Personne ne le déteste vraiment dans le groupe. Et il trouvera à 2 reprises l'amour avec Ingrid, mais ils durent mettre fin à leur relation car elle est devenue une des chefs des parents vrayés. Puis avec Conjure à la fin de Dragon 3. Il fut très troublé d'apprendre dans l'épisode 4 de la saison 6 que l'un de ses ancêtres était un chasseur de dragons. Lui qui aime tant les dragons apprend qu'il descend un des plus grands chasseurs de dragons. Mais avec l'aide de Astrid, il arrive à redorer le nom des Ingerman, son nom de famille, et sauve les Dramélions prisonniers de ce groupe de chasseurs. En conclusion, Varek est un personnage qui fait avancer les autres personnages, mais qui est très passable et oubliable dans les films, mais qui est indispensable dans la série. Maintenant, parlons des jumeaux. Les jumeaux sont selon moi les personnages les moins importants de l'univers avec Varek, puisque même dans la série, ils n'ont pas une très grande utilité. Ils ne sont pas beaucoup développés, mais néanmoins, ils sont le ciment du groupe, qui fait qu'ils restent ensemble et ont beaucoup d'épisodes qui leur sont consacrés, comme l'épisode 2 de la saison 4, l'épisode 10 de la saison 4, ou encore l'épisode 5 de la saison 6. L'évolution des 2 personnages du début à la fin de la série est très différente entre Conjure, qui devient plus mature et responsable, mais qui reste une dure, donc un peu déjantée, et Crandur, qui développe son sens du devoir envers le groupe, mais garde son esprit de compétition, tout en restant fidèle à lui-même. D'ailleurs, leur dragon est à leur image. 2 têtes et un cerveau, comme dit Rustic, et a comme particularité de faire des explosions, ce qui est parfait. Il y a aussi la relation avec Poulet, l'animal de compagnie de Crandur, qui deviendra la mascotte du groupe dans la série. En conclusion, je dirais que les jumeaux sont à la fois des personnages oubliables comme indispensables. Astrid, comment oublier ce personnage? Des 4 compagnons de Harold, elle est la seule qui est vraiment développée dans les films et qui a un rôle irremplaçable. Son caractère est à l'inverse de celui de Rustic. Confiante en elle, elle n'a rien à prouver à personne, mais c'est aussi son plus gros défaut car elle se met en danger souvent en pensant qu'elle n'a besoin de personne. Comme dans l'épisode 5 de la saison 3, où elle tombe grièvement malade et où elle a failli mourir. Ou dans la saison 2, épisode 2, où elle a failli mourir, noyée, mais son caractère tempétueux sauvera sa vie, elle et celle de ses amis, à maintes et maintes reprises, comme lors de l'attaque de la rive, où elle s'en sort avec brio, avec l'aide de Crandur. Ses relations avec les autres dragonniers sont très variables, car avec Varek, elle s'entend plutôt bien et apprécie lui parler, alors qu'elle ne peut pas supporter l'indiscipline des jumeaux, et ne peut supporter Rustic avec qui elle est en constant désaccord et où elle manque de le tuer à plusieurs reprises. Mais elle arrive à devenir amie avec Ingrid, pendant le temps où elle est à la rive, et est une des amies en qui elle a le plus confiance. Sa relation avec Harold la poussera à elle et Harold à mettre les autres en danger à plusieurs reprises, et poussera Harold à certaines décisions impulsives. Sa relation avec son dragon est la plus particulière, car son dragon est le seul à n'avoir presque pas d'expression faciale, contrairement aux autres. Et donc on a plus de mal à cerner le caractère du dragon. C'est aussi celui qui se comporte le plus en tant qu'animal et non en tant que dragon de l'univers de Dragon. Ce qui fait que le duo Astrid et Tempête est selon moi moins intéressant que les autres. En conclusion, Astrid est un personnage irremplaçable qui fait avancer l'histoire et qui participe à l'évolution de Harold et de toute l'île de Burke, de tous ses protagonistes. En conclusion de tout ça, tous les personnages que je vous ai cités ont tous leurs importances à plus ou moins degré, car sans eux, Harold n'aurait sûrement pas pu devenir qui il est.